Bonjour Maud, bonjour Marjorie. Bonjour Charlotte. Bonjour Charlotte. On est très heureux de vous accueillir dans ces épisodes flammes qui, comme vous le savez, sont des épisodes dédiés à des femmes comme vous, qui nous inspirent et qui nous donnent une autre vision de la société que celle qu'on peut connaître au quotidien. Alors, on va pas faire semblant de ne pas se connaître, on se connaît depuis plus de 20 ans. J'ai vécu la création de votre entreprise il y a 17 ans, en 2006 si je ne me trompe pas. Donc j'ai connu les hauts et les bas. Peut-être pour commencer, vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous vous êtes rencontrés. Pourquoi la création de cette entreprise et pourquoi ce nom de marque, Maud et Marjorie, qui sont même vos deux prénoms? Donc nous nous sommes rencontrés à l'école, on était à S-Mode, on a fait la spécialisation lingerie toutes les deux. Et avant de monter une entreprise, c'était une histoire d'amitié. Et puis ensuite, on a travaillé dans des entreprises pour se faire la main, pour apprendre le métier tout simplement, parce que quand on sort de l'école, on n'a pas tous les outils en main pour pouvoir monter sa boîte. Ouais. Et Marjorie avait la très très forte envie qu'on monte notre boîte toutes les deux. Moi, je voulais attendre un petit peu et à force d'avoir cette volonté d'insister, de persévérance exactement, Ouais. on l'a montée ensemble. Voilà. Je crois aussi qu'il y avait une envie de trouver une marque qui vous ressemble davantage, puisque des marques de lingerie à l'époque correspondaient assez peu à vos attentes et à qui vous étiez. Oui, complètement. La problématique de départ, c'était qu'on ne trouvait pas sur le marché des pièces qui nous correspondaient. On était déjà dans une période où le dessus commençait à passer au-dessus, le dessous commençait à passer au-dessus. On a voulu, enfin, c'est ce qui nous a donné envie de créer la marque. Ouais. D'accord, parce qu'aussi il y avait des marques qui étaient plus sur l'esthétisme, je crois, la vision de l'homme sur la femme. Oui, tout à fait. Vous allez nous raconter un petit peu justement ce changement de paradigme que vous avez essayé d'effectuer avec la création de votre marque. Et finalement, quand on lit un petit peu la manière dont vous décrivez la femme, Maud et Marjorie, elle est rock, elle est sexy, elle est confiante, vous avez une vision assez féministe, je crois, de la femme. Mais ce qui est intéressant dans vos parcours, c'est que les hommes ont eu une place aussi dans la flamme finalement qui vous a été donnée au départ et qui vous a donné envie de monter cette entreprise. Je crois que Maud, ton père, est à l'origine aussi de cette carrière, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Mon papa est artisan coiffeur. D'accord. Et il a eu l'envie de monter son entreprise. Il avait la passion de l'entrepreneuriat. Et du coup, depuis toute petite, je l'ai vu avec cette passion, cette envie d'aller plus loin et de vivre de sa passion surtout. Oui. Et du coup, j'ai eu envie de suivre, on va dire, ce modèle. Et il m'a jamais mis de barrière, on va dire, pour m'épanouir dans ce. Il m'a encouragée. C'est lui qui m'a dit tu vas à Paris, on va trouver une école de mode, ça a toujours été ton rêve. Donc allons jusqu'au bout et voilà, fais ce que tu as envie. Donc ça a été un... C'est une grande chance. Marjorie, je crois que c'est pas tout à fait la même histoire pour toi. Je crois qu'au contraire, tu n'as pas tout à fait une présence masculine encourageante dans ta carrière et dans ta vie. Non, pas du tout. Donc, cela m'a fortement m'a obligée à me réapproprier ma vie et professionnellement, à être complètement indépendante et à me libérer de pas mal de diktats masculins en tant que jeune femme. Voilà. Je n'avais pas de présence masculine qui me disait tu dois faire comme ça ou non, c'est pas un métier de femme ou voilà. C'est intéressant parce que vous avez des parcours et des relations à nous hommes dans votre vie assez opposées. Et finalement, ce qui vous rassemble, c'est le fait d'avoir jamais finalement évolué contre les hommes, mais plutôt pour les femmes. Et si on poursuit un petit peu sur ces hommes, la présence des hommes dans votre parcours, il y a cette anecdote, Marjorie, que tu racontes par rapport à une rencontre avec un banquier où tu les faisais beaucoup sourire au début de la création de votre entreprise. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce parcours? Oui, bien sûr. Ben, on va se remettre dans le contexte. Hein. Je sais pas si j'ai envie là. Moins de 30 ans, toute petite trentaine. Même pas. Deux blondes avec leur projet de petites culottes. Je vous minimise et réduis énormément notre projet, mais c'est ce qui était perçu
Donc, quand nous avons voulu ouvrir notre société, on doit déposer un compte, on doit ouvrir un compte bancaire. Ouais. Et quand nous avons amené nos statuts pour ouvrir le compte, donc on voulait juste déposer notre capital en banque, et rien d'autre, avoir un chéquier et une carte de crédit, pas d'autorisation de découvert, rien du tout. Eh bien, on a souvent entendu mes cocottes, mes mignonnes, et Les petits beaucoup sourires sourire aussi. à la machine à photocopie. D'accord. Et finalement, je crois que c'est des femmes qui vous ont financé. Et oui, tout à fait. La Finalement, première ce sont, banquière, oui, ouais. c'était une femme. Et aujourd'hui aussi, c'est une banquière qui nous suit. D'accord. Il y a cette notion de sororité aussi dans votre parcours qui est Très super forte. importante. Ouais. Je crois qu'un deuxième obstacle que vous avez dû traverser, c'est cette notion du Made in France. Alors aujourd'hui, quand on en parle, on a le sentiment que c'est légion. Toutes les marques prônent le Made in France. Alors que vous, il y a 17 ans au moment de la création de votre marque, c'était presque un obstacle et une difficulté. Vous avez vraiment dû travailler et combattre d'une certaine manière dans votre industrie, si je ne me trompe pas. Oui, complètement. Le Made in France a toujours fait partie de notre ADN. Depuis le départ, on travaille des produits en dentelle de Calais, Ouais. qui est une industrie Les denteliers français. des denteliers français. C'est une magnifique histoire. Je vous convie tous à vous documenter et à regarder un petit peu comment ça se passe sur ce sujet. Ouais. Et donc, oui, notre ADN, dès la création, c'était de faire des produits Made in France. Et encore une fois, quand on a discuté de ça à des autres entrepreneurs, à des financiers, il y a eu pas mal de railleries en disant enfin tes marges, tu gagneras jamais d'argent comme ça. Ouais. C'est vrai que c'est un combat, que c'est un choix politique même, on va dire, mais c'est une volonté de vouloir conserver le savoir-faire français parce que, comme on en a souvent discuté, on a la plus belle industrie luxe mondiale avec des sociétés comme LVMH qui font des milliards de chiffre d'affaires. Et on a une industrie du textile qui s'est réduite aujourd'hui à peau de chagrin. Donc, nous voulons, Maud et moi, conserver ce savoir-faire. C'est quand même une hérésie d'avoir le cerveau et pas les jambes. Ouais, c'est intéressant. Ça veut dire que votre vocation, c'est aussi d'une certaine manière de contribuer à la réindustrialisation de ce métier et de revaloriser aussi le travail artisanal qui est derrière finalement toutes vos créations, si j'ai bien compris. Je crois qu'il n'y a pas une création de des Marguerite qui est produite en dehors de la France, en tout cas l'envie et de valoriser ces métiers qui se font vachement perdre. C'est vraiment notre force et c'est là où c'est ce que les clientes attendent maintenant. C'est des produits avec une forte valeur ajoutée et le Made in France en fait partie. Et c'est vrai que tous nos produits sont fabriqués à la commande dans notre atelier à Paris. Donc D'accord, c'est ça, vraiment c'est quelque chose de... C'est aussi une prise de risque d'une certaine manière pour vous. C'est-à-dire que ça demande beaucoup plus d'agilité et aussi de polyvalence Complètement. par rapport à votre business. Oui, Ça mais aussi, ça a été un petit on est plus souple du coup aussi, c'est ça qui est bien. On est plus rapide, On est on est dans un circuit Ouais. court, Ouais. donc voilà, c'est ça, on est réactive. L'agilité est très importante chez nous. D'accord. Alors ici, il y a une notion dont on n'a pas encore beaucoup parlé, c'est la notion de créativité, de création, qui est évidemment extrêmement importante dans votre métier. Est-ce que vous voulez nous raconter un petit peu les différentes étapes et comment vous créez vos collections? Encore une fois, les matières sont très importantes. Donc, nos fournisseurs de matières français nous présentent leur collection. Et à partir de là, on commence à voir ce qui nous parle. Enfin, les matières nous parlent beaucoup. Après, Surtout les dentelles. Oui, surtout les dentelles. Après, on a quand même un fil conducteur qui est... on travaille pour les femmes. Donc, on cherche toujours dans quel état d'esprit en ce moment nous sommes avec un grand N. Du coup, on travaille sur un mindset, une façon, une envie d'être qui peut correspondre à des couleurs, à des matières et à des formes. D'accord. Voilà. Les trois vont ensemble. Vous faites des prototypes. Enfin, comment ça se passe? La Marjorie dessine, donc là on voit ses dessins. Ici c'est très joli dessin, des silhouettes. Vraiment, c'est vraiment un état d'esprit de femme. Voilà. Et de là ensuite elle fait des DAP, donc des dessins techniques
Ouais. Donc, pour que je puisse, on est très connectés, donc des fois juste avec une silhouette, je comprends assez facilement ce dont elle a envie. Et donc moi, j'interviens en fait pour la partie technique, le modélisme, Ouais. pour travailler les finitions, le patronage. Pour la flamme ou les flammes qui vous réchauffent, qui est une autre question qu'on aimerait partager avec vous. Vous nous avez parlé du Made in France qui est redevenu sur le devant de la scène, qui n'était pas forcément quelque chose d'évident. Je crois aussi qu'il y a un message que vous avez envie de faire passer aux entrepreneurs. C'est cette notion d'agilité dont tu parlais, Maud, et de souplesse, qui a été aussi un point super important et très challenging pour vous dans la construction de votre entreprise. Complètement. Il faut s'adapter. En fait, chaque jour quand on se lève, on ne sait pas de quoi sera fait cette journée. Et oui, il faut être mobile, il faut être assez solide. Et il faut avoir une souplesse d'esprit pour pouvoir s'adapter aux situations, Aux besoins. aux besoins aussi, exactement. Est-ce que ça veut dire que vous, dans votre business model, vous avez dû le faire évoluer au fur et à mesure des années? Complètement, oui. D'accord, comme vous expliquez un peu. Bien sûr, comme tout jeune créateur, nous, ce qu'on voulait faire, c'était notre marque, dessiner des beaux vêtements, des belles lingeries, Se faire pour les plaisir. femmes, pour qu'elles se sentent belles, Et faire plaisir aux et femmes. faire plaisir. On s'est rendu compte que c'était très dur de gagner notre vie avec ça. On n'était pas connus, il y a beaucoup de monde, etc., etc. Il faut beaucoup de moyens aujourd'hui avec Internet pour la com, pour être visible, etc. Donc, partant de ce fait, et très volontaire de ne rien lâcher, on a réfléchi et on a regardé ce qui se passait autour de nous. Et puis, c'est venu un peu à nous, les clients. Naturellement. Donc, quand je parle de clients, c'est des marques, c'est du B2B qu'on a développé, clairement. C'est des marques de prêt-à-porter qui n'ont pas en interne le savoir-faire de la corsetterie, parce qu'on parle beaucoup de corsetterie, mais on fait aussi du maillot de bain. D'accord. En interne, ce savoir-faire qui est très technique. Et donc, ils ont fait appel à nous pour qu'on puisse leur développer des lignes En marque blanche. en marque blanche. On n'apparaît nulle part, D'accord. mais on conçoit, et jusqu'à la production et à la livraison en magasin. On s'occupe de toute cette partie-là. Et là, aujourd'hui, c'est devenu une partie très importante de Maud et Marjorie, ce qui nous permet aussi de proposer du très proche import des matières françaises et de la fabrication française à des marques qui étaient habituées à faire du grand import. Je parle d'Asie, ou À revenir. ou un peu plus proche, mais comme elles ont la volonté de revenir Sur ces notions sur ces d'engagement. notions, exactement. C'est par vous qu'elle passe pour... En tout cas, pour la lingerie et le maillot de bain, c'est par nous qu'elle passe pour réaliser et améliorer ces productions. C'est super intéressant. Donc, ça veut dire que vous avez fait évoluer votre business model du B2C vers un peu plus de B2B. Mais finalement, la mission initiale de contribuer à la revalorisation du Made in France. On garde nos valeurs. Exactement, tout en le développant et en ayant aussi l'humilité à un moment de remettre en question même vos ambitions, tout en gardant des convictions quand même extrêmement fortes. C'est super intéressant. Moi, il y a un autre point aussi qui m'a beaucoup intéressé dans la façon dont vous travaillez sur votre marque et le rôle que vous donnez à votre marque à la lingerie. Vous parlez de la femme Maud et Marjorie, comme je disais tout à l'heure, comme une femme rock, sexy, indépendante, féministe d'une certaine manière. Mais je crois aussi que vous avez une vision de la lingerie qui est un petit peu plus engagée, dans le sens où vous considérez la lingerie comme un levier d'épanouissement de la femme, et notamment des femmes qui ont vécu, je crois, des problématiques de santé ou des problématiques personnelles. Vous avez beaucoup travaillé avec une association, je crois, qui aide des femmes qui vont lutter contre le cancer. Et finalement, ce rôle de la lingerie dans la société, pour les femmes, est-ce qu'on peut nous raconter un petit peu? La lingerie, c'est de l'intime. C'est vraiment quelque chose qui est près du corps et qui, comme le disait Marjorie, on le voit de plus en plus, c'est du dessus-dessous. Donc c'est un peu comme une carapace. Ça peut être pour une femme, elle se lève le matin, elle porte son body, elle a une réunion de travail, elle arrive beaucoup plus en force parce qu'elle a sa tenue de combat, on va dire. Le soir, elle a envie d'être sexy, d'être séduisante. Elle change enfin voilà, c'est un état d'esprit.
Et ça fait vraiment partie à part entière de la femme, hein, tout simplement. Actuellement, toutes les femmes sont sur la réappropriation de leur corps. Il y a plein de messages qu'on a envie de faire passer à travers notre lingerie. C'est la première pièce qu'on se met le matin et c'est la dernière qu'on enlève le soir. Ouais. Il y a un rapport très intime, très personnel. On le cache, mais on a très envie de le montrer. Ouais. Et donc, il y a un jeu comme ça, très, très intime avec soi-même et de libération de corps. Et oui, on a envie que nos créations soient aussi là pour aider à se sentir belle dans tous les moments de notre vie. On n'est pas toujours au top et parfois, malheureusement, on tombe malade. Et donc, je trouve ça bien de trouver des pièces qui peuvent nous réconforter, qui sont vraiment à nous et rien qu'à nous et qui nous font nous sentir mieux, bien et évoluer et plus forte. Pour finir sur peut-être la dernière question, qui est sur la flamme que vous avez envie de transmettre. Je crois que Marjorie, tu as 2 petites filles. Oui. Moi, je crois pas, j'en suis sûre. Je les connais. Alors, petite, l'une moins que l'autre, mais oui. C'est vrai. Moi, je crois que tu donnes des cours aussi dans une école. Tu as une nièce que tu adores. Je crois qu'il y a des messages et des valeurs que vous avez envie de leur transmettre. J'aimerais bien que vous puissiez aussi nous les communiquer et que nos auditeurs puissent entendre ce que vous avez comme valeur et comme notion à transmettre. Ben moi, c'est vrai que je suis enseignante en lingerie, en modélisme dans une école renommée sur Paris. Et c'est vrai que je trouve ça très important, en fait, d'insuffler cette passion à la nouvelle génération. Et de leur apprendre vraiment le savoir-faire français, ces valeurs qui sont très importantes pour nous, et voilà, de valoriser tout ça, et en même temps il y a un vrai échange avec cette nouvelle génération qui nous apprend aussi beaucoup. La lingerie évolue énormément, sociétalement il y a plein d'évolutions au niveau du corps. Voilà, entre l'homme, la femme, la lingerie, c'est plus qu'un secteur féminin, ça s'ouvre, c'est féminin, c'est masculin, c'est non-binaire, voilà. Donc en fait, il y a tout ça qui en ce moment évolue. Il y a une très très grosse évolution là-dessus et c'est très intéressant du coup de partager ça avec des élèves et cette nouvelle génération. Voilà. Ok, donc cette notion de transmission du savoir-faire et de la place de la lingerie dans la société. Et toi, je crois que tu as aussi des notions d'indépendance. Ah, de liberté, oui. Donc, comme je te dis, j'en ai une de bientôt 18, qui passe 100 bacs cette année, et une de 4. Et donc, évidemment, la transmission n'est pas la même pour les deux. Mais en tout cas, ce que j'essaye de leur transmettre, c'est la liberté, que limit is the sky, qu'avec de la volonté, on peut déplacer des montagnes, et qu'il faut vivre ses rêves le maximum pour s'épanouir. Et oui, la liberté avant tout, ouais. Et la lingerie, c'est une forme de liberté, je crois. En tout cas, dans votre conception de votre marque et de votre métier. Merci beaucoup pour ces échanges très inspirants. Je crois qu'il y a beaucoup de nos auditrices et peut-être de nos auditeurs qui ont envie d'acheter des pièces Maud et Marjorie. Est-ce que vous avez un site internet sur lequel on peut le commander? Bien sûr, on a un site internet, c'est donc Maud, M-A-U-D, and Marjorie.com. Et bah top, on va tous y aller. Et moi, j'espère leur partir avec un petit cadeau à la fin. Une petite culotte. Et puis, merci beaucoup. Et merci à toi. Merci, à bientôt. À bientôt.